C'est bien. Bonsoir, bienvenue à la réunion publique du 4 décembre 2023. Donc, je constate que nous avons quorum. Donc, au point 1, c'est l'ouverture de la séance ordinaire à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier et trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. En point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 novembre 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier et trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Au point 3, questions des gens du public. Est-ce que vous aviez... Quelqu'un avait des questions? Oui, juste vous présenter puis vous nommer. Oui. Bonjour, Pierre-Luc Deschambault. Je veux savoir s'il y a possibilité, de façon bénévole, d'aider les gens de la ville là, pour l'entretien des patinoires cet hiver. Techniquement, je te dirais que non, parce que c'est un employé... Ils sont syndiqués, ceux qui font ça, mais je ne sais pas. À quelle patinoire que tu parles, toi? Lonsdale. Chez Lonsdale, OK. Tu vas laisser juste le... Effectivement. Oui. C'est une tâche qui est protégée par la convention collective. On est en négociation présentement, mais on ne sait pas quand ça va se régler. Là, donc, mais présentement, c'est pas permis comme tel, là, de façon officielle, non. Sauf, malheureusement. Alain, déjà, des fois, ça arrivait qu'on laissait des excusez l'anglicisme, un scraper, là. Si on pouvait en laisser, je sais qu'il y en a qui voulaient déneiger, que ça soit plus rapide, ces choses-là. Ça, je veux, mais tu sais, pour l'arrosage, ces choses-là, c'est eux, là, comme tel, mais en tout cas, j'apprécie quand même que tu veux t'impliquer comme ça, là. Pour les cabines, est-ce que c'est nos employés qui nettoient, qui prennent soin que... Oui. Oui. C'est à peu près la seule chose, là, comme ça. Tu sais, si on laisse des pelles là, pour enlever. C'est pas des qu'on peut faire un appel. Oui, absolument. Vous pouvez appeler votre conseiller, puis on peut appeler à la municipalité, puis demander de parler au directeur général, tout ça. Puis ça a besoin d'un arrosage, mais tu sais, pour des patinoires, pour qu'il y ait des patinoires, mettons, pour le congé de Noël, là, ils sont en grève, là, mais ça prend des conditions idéales. Ça prend des froids d'au moins 10 en haut pendant quelques jours. Il faut que la neige ait été tapée. Ça arrive pas souvent là, qui sont prêtes là, pour le congé des fêtes. Si la condition le permet, oui, parce qu'on l'a déjà fait dans le passé, là, parce qu'on était venu à bout de les réaliser. Puis souvent, des fois, ils étaient près de chez nous bien avant d'ailleurs. Ça dépend des années. Ça dépend des années, là, tout ça. Donc, c'est ça. Si je peux ajouter... merci. En tout cas, oui. Il y a un formulaire sur le site web, là, il y a un formulaire que tu peux aller, puis justement, il y a un choix sur faire, je pense, des parcs et terrains de jeu, patinoires. Donc, tu peux signaler, mettons que la condition n'est pas bonne, tu peux le faire à partir du formulaire. Merci. Merci de t'être déplacé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez une question? Non? Déclaration des membres du Conseil. Moi, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Éric. Merci. Donc, M. Antoine, qui est le nouveau conseiller du district des Arpents-Verts. Donc, je te souhaite la bienvenue. Puis je pense que mes collègues aussi te souhaitent la bienvenue. Puis je souhaite bon succès dans, je crois, une longue carrière. Donc, bonne chance et puis bienvenue. Merci, M. le maire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ajouté? Tu veux ajouter un mot? Ou... Je pourrais commencer par vous remercier pour l'accueil que vous m'avez offert depuis le 12 novembre. J'aimerais aussi profiter de la tribune pour remercier les gens qui se sont déplacés soit le 5 novembre ou le 12 novembre dernier pour venir voter à la municipalité un taux de vote de 25,4. C'est très satisfaisant. Merci beaucoup, puis c'est un plaisir de siéger avec vous. Merci. D'autres choses? J'aurais dit exactement la même chose que toi, Marc. Oui. Monsieur le maire. Oui. Donc, c'est parfait. Bon, ça a été merci. dit. Ça a été dit.
Donc, merci puis bienvenue encore une fois. Point 5, M. Renaud, l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 13 novembre 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Proulx. En point 6.1, les comptes payés, M. Farran. Je propose et résolu que ce Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total de 806 004,09 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-23-11, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. En 7.1, l'avis de motion 2024-01, 2024-02, 2024-003 et 2024-04. M. Farran. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que les règlements suivants, dont copie est remis à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2024-001, règlement concernant l'imposition d'une variété de taux de taxation et de compensation pour l'exercice financier 2023 sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien. Règlement 2024-002, imposant une compensation pour le service de cueillette, de transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le service de vidange des fosses septiques et de rétention, ainsi qu'un tarif pour la fourniture de contenants de recyclage et de composteurs domestiques. Règlement numéro 2023-003, décrétant l'exécution de travaux sur les chemins Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Portelance. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, merci, M. Farran. C'est un avis de motion. Donc, en 8.1, l'adoption du règlement numéro 2023-019, Mme Arcan. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2023-019 relatif à l'entretien des installations septiques de type secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire de la municipalité de l'Ange-Gardien et l'imposition d'une tarification. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Pardon. Oui, donc le règlement 2023 a pour objet de décréter l'entretien des installations septiques de type secondaire avancé ou tertiaire sur le territoire de la municipalité et d'imposer une tarification. Donc le règlement porte sur tous les systèmes de traitement de type secondaire avancé ou tertiaire. Donc, la municipalité va prendre en charge les contrats d'entretien de ces différents systèmes aux frais, évidemment, des propriétaires. Donc, en 9.1, aux affaires nouvelles, c'est l'approbation d'un avant-projet résidentiel. J'ai oublié de dire que c'est appuyé par M. Renaud. Pardon, en 8.1, c'est appuyé par M. Renaud. Pardon. 9.1, l'approbation d'un avant-projet de développement résidentiel. M. Renaud. Attendu que le demandeur présente un avant-projet de lotissement pour plusieurs lots résidentiels totalisant 771,65 acres situés au nord du lac Donaldson. Attendu que le projet est situé dans le bassin versant du lac Donaldson et est donc assujetti au règlement de contrôle intérimaire 2009-010. Attendu que le plan proposé respecte les règles prévues au dit règlement de contrôle intérimaire. Attendu qu'une étude écologique a été réalisée et déposée en janvier 2023 pour les lots concernés. Attendu qu'un seul accès est prévu à partir du chemin Donaldson pour les phases 2 à 5 du projet, totalisant 81 lots. Attendu qu'il serait préférable que les phases 2 à 5 soient connectées avec la phase 1 pour permettre 2 issues pour toutes les phases.
Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2023-045, a recommandé d'approuver le présent projet à certaines conditions. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve l'avant-projet présenté par Développement de la Lièvre pour les lots 3 299 504, 3 202 044, 3 353 087, 3 353 089 et 3 353 090 du cadastre du Québec, tel que démontré sur le plan préparé par Pierre-Marc Beaulieu en date du 5 juillet 2023 aux conditions suivantes, soit que le demandeur devra prévoir une deuxième sortie sur le chemin Donaldson pour les phases 2 à 5 du projet, soit via la phase 1 ou soit via la phase 1, soit directement. OK. Désolé. Le demandeur devra fournir une attestation à l'effet que tous les lots prévus au projet soient aptes à recevoir une installation septique conforme. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.2, rejet d'un PIA, M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 546 972 situé au 63 Henri Chartrand dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le demandeur a soumis un plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'ériger un nouveau bâtiment complémentaire destiné à des fins d'entreposage sur le terrain. Attendu que le bâtiment aurait une superficie de 5 000 pieds carrés et une hauteur de 27 pieds 4 pouces. Attendu que le bâtiment serait construit en béton coulé, mais qu'aucune finition extérieure n'est prévue. Attendu que ce type de finition ne s'agence pas avec les autres bâtiments de la propriété. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU 2023-046, a recommandé de rejeter le présent PIA. En conséquence, je propose résolu que ce conseil rejette la demande de PIA 2023-00017 pour le lot 6 546 972 du cadastre du Québec. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.3, l'autorisation de racheter une camionnette. M. Werner. Attendu que le contrat de location de la camionnette Ford F250 2019 du service des travaux publics est échu. Attendu que la valeur marchande de la camionnette est plus élevée que la valeur résiduelle. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 17 521,85 sous, taxes incluses pour le rachat de la camionnette Ford F250 2019 du service des travaux publics. De plus, ce conseil autorise le directeur général à mettre la camionnette en vente au public et à procéder à sa disposition au plus offrant. C'est appuyé par M. Farrand. Question? L'inventeur. La résolution est adoptée. 9.4, autorisation de dépenses pour le forage d'un puits-test de géothermie à Chamboisé de l'Ange-Gardien. M. Antoine. Attendu que dans le cadre des travaux de préparation des plans et de vie du nouveau bâtiment d'accueil pour Chamboisé de l'Ange-Gardien, il est nécessaire de faire forer un puits de test de géothermie afin de vérifier le potentiel du terrain en vue de l'aménagement d'un champ de géothermie. Attendu qu'un devis a été produit à cet effet par la firme BPA. Tandis que la municipalité a reçu une proposition de la compagnie Forage FTE pour réaliser le dit puits test conformément au devis. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 39 228 plus taxes pour le forage d'un puits test de géothermie de 150 mètres de profondeur, incluant tous les travaux connexes et le matériel nécessaire et incluant également la réalisation d'un test de conductivité. Le tout conformément à la soumission S23-C057 en date du 20 novembre 2023 de la compagnie Forage FTE. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2023-015. C'est appuyé par M. Farrand. Question? La résolution est adoptée. 9.5, nomination d'un nouveau membre au comité de développement économique communautaire. M. Antoine. Tandis qu'un siège citoyen est actuellement vacant au comité de développement économique et communautaire, tandis qu'un citoyen a manifesté son intérêt pour siéger sur le dit comité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Jasmin Villeneuve au comité de développement économique et communautaire à titre de membre citoyen. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.6, autorisation de procéder à diverses affectations de fonds. M. Antoine. Attendu que la municipalité a créé un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, lequel est constitué à partir des redevances perçues des exploitants de carrières et sablières. Attendu qu'il a été prévu au budget 2023 d'affecter une somme de 350 000 $ provenant de ce fonds aux activités de fonctionnement afin de financer divers travaux d'entretien des chemins municipaux.
Attendu des soldes de certains règlements d'emprunt fermés ont été versés dans un excédent affecté au remboursement des échéances futures des emprunts correspondants. Attendu qu'il y a lieu d'affecter une partie de ces excédents aux échéances prévues en 2023. Attendu qu'il a été prévu au budget de 2023 d'affecter une somme de 460 000 $ provenant de l'excédent accumulé non affecté aux activités de fonctionnement. Attendu qu'il a été prévu au budget 2023 d'affecter une somme de 17 390 $ provenant de l'excédent accumulé affecté aux activités communautaires aux activités de fonctionnement 2023. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil affecte une somme de 350 000 $ provenant du Fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques aux activités de fonctionnement 2023 pour financer une partie des travaux d'entretien suivants, soit le nivelage, le nettoyage des rues, le marquage de la chaussée, réfection de ponceaux, rapiessage de la chaussée, reprofilage des fossés et déneigement. De plus, ce Conseil autorise l'affectation d'une somme de 61 792 $ provenant des fonds réservés au remboursement des emprunts à long terme suite à la fermeture de divers règlements d'emprunt, au remboursement de la dette dans les activités de fonctionnement de 2023. Également, ce Conseil autorise l'affectation d'une somme de 460 000 $ provenant de l'excédent accumulé non affecté aux activités de fonctionnement de 2023. Enfin, ce Conseil autorise l'affectation d'une somme de 17 390 $ provenant de l'excédent accumulé affecté aux activités communautaires aux activités de fonctionnement 2023. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation d'accorder un mandat professionnel. M. Werner. Attendu que suite à l'affaissement du sol survenu sur le chemin La Marche lors des inondations 2017, la municipalité doit réaliser des travaux de stabilisation. Attendu que ces travaux ont été approuvés par le ministère de la Sécurité publique et seront en partie subventionnés. Attendu que le service des travaux publics aimerait réaliser ces travaux en régie au cours de l'hiver. Attendu qu'il y a lieu d'octroyer un mandat d'assistance technique et de surveillance des travaux à la firme d'ingénieurs qui a réalisé les plans. Attendu qu'un règlement d'emprunt a été approuvé pour la réalisation de ces travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 26 619,36 plus taxes pour les services d'assistance technique et de surveillance des travaux de stabilisation d'un talus sur le chemin La Marche par la firme QDI, conformément à l'offre de service numéro ANGE-005 400 en date du 25 octobre 2023. Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt 2023-013. Il est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. 9.8, autorisation de faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. M. Farran. Attendu que Hydro-Québec a mis en place le programme d'aide financière pour la mise en valeur des milieux naturels. Attendu que le projet de sentier de la tête du ruisseau Pagé cadre dans ce programme. En conséquence, je propose et résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien autorise la présentation du projet de sentier à la tête du ruisseau Pagé à la Fondation de la faune du Québec dans le cadre du programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de l'Ange-Gardien à payer sa part des coûts admissibles au projet et de payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et d'assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux. Que la municipalité de l'Ange-Gardien désigne M. Alain Descarreaux, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.9, autorisation de faire une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Région et Ruralité. M. Antoine. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a mis en place le Fonds de Région et Ruralité, FRR, afin de favoriser les municipalités des régions encore plus fortes. Attendu que le volet 1, soutien au rayonnement des régions du FRR, vise à appuyer la réalisation de ce projet mobilisateur qui auront un impact sur le territoire de chacune des régions du Québec. Attendu que les projets pour le volet 1 sont choisis et priorisés par un comité régional de sélection en fonction des priorités de développement propre à chaque région figurant dans la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018 à 2022.
Attendu que le projet de développement du site de Chamboisé cadre avec plusieurs priorités régionales du volet 1 du FRR, à conséquence, je propose et résolu que la municipalité de Lange-Gardien autorise la présentation du projet de développement du site de Chamboisé de Lange-Gardien pour une aide financière dans le cadre du volet 1 du Fonds Région et Ruralité. Que la municipalité de Lange-Gardien désigne M. Alain Descarreaux, directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. C'est appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9.10, demande de prolongation de délai à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin de réaliser la concordance du plan des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des collines de l'Outaouais. M. Renaud. Tandis que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC des collines de l'Outaouais est entré en vigueur le 7 février 2020. Attendu que l'article 59 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme stipule que ce Conseil doit, dans les 2 ans qui suivent l'entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de concordance. Attendu que la situation d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 a bousculé le cours normal des activités de la municipalité, attendu que durant ces dernières années, la municipalité a dû faire face à des difficultés en matière de ressources humaines, notamment au sein de son service d'urbanisme, attendu que attendu que les travaux visant à réaliser la concordance réglementaire au schéma révisé vont bon train, mais ne sont pas encore complétés, attendu que le délai prévu par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour réaliser cette concordance est échu et que la municipalité a besoin d'un délai supplémentaire pour la réaliser. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de lui accorder une prolongation de délai jusqu'au 30 juin 2024 pour réaliser la concordance du plan et des règlements d'urbanisme au schéma. C'est appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation d'acquérir des parcelles de parc pour fin de... Je recommence. Autorisation d'acquérir des parcelles de terrain pour fin de parc. Monsieur Proulx. Attendu que dans le cadre des projets de développement domiciliaire des chemins Émeralda et des terrasses, il a été prévu que le promoteur cède des parcelles de terrain à la municipalité pour fin d'aménagement de parc. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition des 10 terrains, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 6 497 377, 6 521 643, 6 497 396 et 6 466 436 du cadastre du Québec en compensation pour des fins de parcs et terrains de jeu. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'acquisition des 10 lots tels que préparé par Maître Anne-Philippe Notaire. C'est appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9.12, autorisation d'acquérir l'assiette du chemin des Merles. M. Werner. Attendu que l'assiette du chemin des Merles appartient toujours au promoteur qui a développé ce projet. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition du dit chemin. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 4 405 989 du cadastre du Québec constituant l'assiette du chemin des Merles. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'acquisition des 10 lots tel que préparé par le maître Manon Brazeau, notaire. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.13, autorisation d'acquérir des parcelles de terrain pour fin d'utilité publique. M. Proulx. 9.12? 13. Ah, OK. Attendu que dans le cadre du projet de développement domiciliaire des Faubourgs Angelois, il a été prévu que le promoteur cède une parcelle de terrain à la municipalité afin d'aménager un sentier entre le chemin La Marche et l'extrémité du chemin de Ribault. Attendu que le promoteur a également dû réaliser un bassin de rétention afin de contrôler les eaux de ruissellement du projet. Attendu que le bassin de rétention a fait l'objet d'une acceptation définitive de la part des ingénieurs et qu'il y a lieu pour la municipalité d'en faire l'acquisition. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale des lots 5 364 759 et 5 891 604 du cadastre du Québec pour des fins d'utilité publique. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'acquisition des 10 lots tel que préparé par Maître Anne-Philippe Notaire. C'est appuyé par M. Farrin. Question? La résolution est adoptée. 9.14, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Mme Marquand.
Je propose et résolu que ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil suivant, à savoir Martin Proulx, conseiller district numéro 2, le 4 décembre 2023, Éric Antoine, conseiller district numéro 5, 4 décembre 2023. Il est appuyé par M. Farrand. Question? C'est adopté. L'autorisation 915, autorisation de signer des lettres d'entente avec le SCFP, section locale 4394. M. Farrand. Attendu qu'il y a lieu de renouveler certaines lettres d'entente avec le SCFP, section locale 4394, en conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer au nom de la municipalité, les lettres d'entente avec le SCFP, section locale 4394, relativement aux travaux de déneigement réalisés en régie et relativement aux vacances de M. Daniel Couture. Et c'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 916, autorisation de signer une entente de partenariat avec la télévision communautaire de la Basse-Lièvre. M. Farrand. Attendu que la télévision communautaire de la Basse-Lièvre, TVC, offre divers services à la municipalité, dont la diffusion des assemblées publiques. Attendu que l'entente de partenariat entre la municipalité et le TVC est venue à échéance en décembre 2022. Attendu qu'il y a lieu d'établir une nouvelle entente de partenariat sur plusieurs années avec la TVC. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une entente de partenariat sur 5 ans avec TVC, laquelle est jointe en annexe à la présente. Et c'est appuyé unanimement. 9.17, autorisation de verser une contribution au club social des employés de la municipalité. Donc, attendu que le Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution de ses employés pour l'année 2023. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une somme de 600 $ au club social des employés pour l'organisation de leur fête de Noël 2023 et c'est appuyé unanimement. Le point 12, la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée et c'est appuyé par M. Renaud. Merci.